Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer une probabilité dans le cadre de la loi exponentielle. Une variable aléatoire x suit une loi exponentielle de paramètres réels lambda strictement positifs lorsque sa densité est la fonction f qui est définie par f de t égale lambda exponentielle moins lambda de t. Mais avant d'expliquer ce qu'est une loi exponentielle, on doit tout d'abord comprendre pourquoi f est une fonction de densité. Je vous rappelle qu'une fonction de densité, si seulement si elle est positive sur un intervalle i, elle est continue sur ce même intervalle et que l'intégrale de cette fonction sur cet intervalle doit être égale à 1. Donc, première étape, on va montrer que f il est positif. On a pour tout réel x, on sait que la fonction exponentielle est strictement positive. Même si vous voyez le moins qui est là, exponentielle moins lambda t, donc vous prenez n'importe quelle valeur de t, bien sûr, donc on sait que lambda il est positif, même s'il est négatif. Donc l'exponentielle de moins lambda t sera toujours positif. Et on sait aussi que lambda il est strictement positif, d'après la définition. Donc, puisque lambda il est positif et l'exponentielle moins lambda de t il est positif, par produit, f de t il sera positif. Voilà pour la vérification de la première condition. Donc f il est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, on doit vérifier que la fonction f de t qui est égale à lambda moins exponentielle moins lambda t, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. On sait que la fonction exponentielle est une fonction usuelle et elle est continue sur R, sur son domaine de définition qui est de moins à plus l'infini. Donc, puisqu'elle est continue sur R, alors donc, cette fonction-là est continue sur 0 plus l'infini. Et on sait aussi que la fonction moins lambda t, c'est une fonction qui est linéaire, donc c'est une fonction qui est usuelle. Elle aussi, elle est continue sur R, par conséquent, donc elle est continue sur 0 plus l'infini. Par composé, deux fonctions sont continues sur le même intervalle, alors donc il est continu sur, par composé, la fonction exponentielle moins lambda t sera continue sur 0 plus l'infini. Or, on sait que si on a une fonction f qui est continue sur un intervalle i, alors k fois f est continue elle aussi sur i. Donc, f de t qui est égal à lambda exponentielle moins lambda t est continue sur 0 plus l'infini. Voilà pour la deuxième condition, elle est vérifiée. Maintenant, on doit vérifier la troisième condition. Pour la troisième condition, on doit vérifier que l'intégrale de f sur l'intervalle 0 plus l'infini doit être égale à 1. Donc, dans un premier temps, on va calculer l'intégrale de f entre 0 et un réel x qui est positif. Donc, l'intégrale de f de t entre 0 et x, en remplaçant f de t par son expression, donc je vous rappelle que f de t c'est égal à lambda exponentielle moins lambda t. Or, on sait que l'intégrale de kf, c'est égal tout simplement à k fois l'intégrale de f. Donc, cela veut dire que tout simplement, c'est égal à lambda, l'intégrale de l'exponentielle moins lambda t entre 0x d de t. Après, on va chercher la primitive de l'exponentielle moins lambda t, qui est égale tout simplement à moins 1 sur lambda exponentielle moins lambda t, toujours entre 0 et x. On remplace tout d'abord le t par x, ça va me donner donc moins exponentielle moins lambda x sur lambda, plus on remplace le t par 0, c'est-à-dire moins lambda fois 0, ça fait 0, e de 0 ça fait 1, 1 fois moins 1 sur lambda ça fera moins 1 sur lambda, avec le moins de calcul d'intégrale ça fera plus 1 sur lambda. On va développer donc tout ça. Là, lambda, ça va se simplifier avec ce lambda qui est là. Donc, ça va me donner moins exponentielle moins lambda x. Et pareil, lambda fois 1 sur lambda, ça va me faire 1. Or, nous, on cherche à calculer donc cette intégrale sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on doit calculer la limite de ce résultat-là lorsque x tend vers l'infini. On sait que la limite de moins lambda x lorsque x tend vers plus l'infini, sachant que lambda elle est strictement positif, donc x il va tendre vers plus l'infini fois lambda qui est positif, ça fera plus l'infini, avec le moins, ça va me donner moins l'infini.
par composition, puisqu'on cherche l'exponentielle de moins lambda x. Donc la limite de e de x lorsque x tend vers moins l'infini, ça va me donner 0. Voilà pour la limite de l'exponentielle moins lambda x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc la limite de moins, donc là, puisque ça va tendre vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini, bah, moins exponentielle moins lambda x, ça sera toujours 0, plus 1, 0 plus 1, ça va me donner 1. Donc l'aire délimitée par la courbe représentative de la fonction f et par l'axe des abscisses sera égale à 1. Donc, on vient de vérifier la troisième condition, d'où on pourra en déduire que la fonction f est une fonction densité. Et pour l'allure de la représentation graphique de la fonction f de t qui est égale à lambda exponentielle moins lambda t, ça va donner toujours ce type de graphique, c'est-à-dire même si on change la valeur de lambda, sachant que pour lire lambda sur le graphique, c'est cette valeur-là, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine de f de t. Sinon, voilà d'autres représentations graphiques de cette fonction. Pour lambda égale à 0,5, c'est la courbe qui est rouge. Pour lambda égale à 1, c'est la courbe verte. Et pour lambda égale à 1,5, c'est la courbe qui est bleue. Maintenant, l'utilisation de la loi exponentielle pour calculer donc une probabilité. Soit x, une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle. Donc là, c'est la notation, si vous voulez, pour noter donc qu'un variable suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Et A, C et D sont trois réels positifs. On a alors la probabilité que x soit compris entre C et D. C'est égal à l'exponentielle de moins lambda C moins l'exponentielle de moins lambda D. Et pour la probabilité que x soit inférieur ou égal à A sera égal à 1 moins l'exponentielle moins lambda A. Et pour la probabilité que P de x soit supérieur ou égal à A, c'est égal à tout simplement à l'exponentielle moins lambda A. Voyons maintenant la démonstration de ces trois propriétés. Donc pour tout réel C et D positif, on cherche à calculer la probabilité que x soit compris entre C et D. Bien sûr, le x, il suit la loi exponentielle. Je vous rappelle, donc si x suit une loi exponentielle, alors la fonction densité, c'était lambda exponentielle moins lambda t. Après, on va chercher la primitive de lambda exponentielle moins lambda t d de t. La primitive de lambda exponentielle moins lambda t, c'est égal à moins exponentielle moins lambda t. Après, on va calculer f de d moins f de c, c'est-à-dire donc le grand F. Là, si je remplace par d, ça va faire moins exponentielle moins lambda d moins exponentielle moins lambda c. Si j'enlève les parenthèses, donc le moins et le moins qui est là, il va s'annuler, ça va devenir positif. Donc, ça va me donner exponentielle moins lambda c moins l'exponentielle moins lambda d. Voilà pour la démonstration de la première propriété que par la suite, après avoir compris la démonstration, il faut la comprendre ou bien la prendre par cœur. Maintenant, en s'appuyant toujours sur la première propriété, on cherche la probabilité que x est inférieur à a, sachant que nous, on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, si p de x il est inférieur à a, bah, cela veut dire que x il sera compris entre 0 et a. Autrement dit, c'est comme si le c, là, il va prendre la valeur de 0 et le d va prendre la valeur de a. D'ailleurs, si vous regardez ça d'une manière graphique, lorsqu'on cherche p de x inférieur à a, en fait, on cherche le x compris entre 0 et a. Autrement dit, le c va prendre la valeur de 0 et le d va prendre la valeur de a. Donc, si je remplace le c par 0, j'aurai quoi? J'aurai exponentielle de moins lambda fois 0. Or, l'exponentielle de moins lambda fois 0, ça fait quoi? Ça fait moins lambda fois 0, ça fait 0. L'exponentielle de 0, ça fera 1. Et si je remplace le d par a, bah, ça sera moins lambda a. D'où donc la deuxième propriété. Maintenant, la démonstration de la troisième propriété. Donc, si on cherche p de x supérieur à a, c'est-à-dire on cherche toute cette partie qui est là, sachant que l'aire en dessous de cette courbe, c'est égal à 1. Bah, tout simplement, si je prends 1 moins p de x inférieur à a,
ça va me donner l'air qui est assuré là. Donc, pour P de x supérieur ou égal à A, c'est tout simplement égal à 1 moins P de x strictement inférieur à A. Ou bien 1 moins P de x inférieur ou égal à A. Strictement inférieur ou bien inférieur ou égal à 1, ça ne change rien parce que tout simplement, c'est un calcul d'air. Donc, si on prend x égale à A, bah, pour P de x égale à A, ça fera 0. Qui est égal à 1 moins, on a prouvé que P de x inférieur à A, c'est égal à 1 moins exponentielle moins lambda A. Si je remplace le P de x inférieur ou égal à A par 1 moins exponentielle moins lambda A et j'enlève les parenthèses, j'aurai l'exponentielle moins lambda A. Voilà la démonstration pour ces trois propriétés. Passons maintenant à la loi sans mémoire. Donc la loi exponentielle est une loi sans mémoire, c'est-à-dire que pour tout t strictement positif et a strictement positif, si on cherche à calculer la probabilité que x soit supérieur à t plus h, sachant que x est supérieur à t, tout simplement cela veut dire que on doit calculer la probabilité que x est supérieur à h. Par exemple, si on cherche la probabilité que x soit supérieur à 5 ans, sachant que x il est supérieur à 3 ans, bah on va chercher tout simplement p de x supérieur à 12 ans. Cela veut dire que la loi exponentielle, il ne va pas se rappeler de 3 ans passant, donc c'est pour x supérieur à 5 ans, sachant qu'il a passé 3 ans, bah on doit calculer tout simplement la probabilité qu'il soit supérieur à 2 ans. Voyons maintenant la démonstration de cette loi. Mais tout d'abord, on doit faire un petit rappel. P de A sachant B égale à P de A inter B sur P de B. Donc, si on veut calculer P de x supérieur ou égal à T plus H, sachant x supérieur à T, donc là, c'est le A et ça, c'est le B. Donc, on va faire P de A inter B, c'est-à-dire donc P de x supérieur à T plus H inter x supérieur à T. Donc, l'inter ou et, c'est la même chose. Donc, soit on met donc inter, soit on met et, c'est la même chose. Or, on cherche que P de x supérieur à T, et il est supérieur aussi T plus H. Donc, supérieur à T, d'après ce diagramme, c'est ce que j'ai assuré en bleu. Supérieur à T plus H, c'est ce que je assuré en rouge. Bah, la partie où il y a les assurés en bleu et en rouge, c'est l'intersection. Donc, on voit l'intersection, ça sera sur cet intervalle qui est là. Donc, P de x supérieur à t inter x supérieur à t plus h, cela revient tout simplement à calculer P de x supérieur à t plus h sur P de b. Donc le b ici, c'est x supérieur à t. On sait aussi, d'après la troisième propriété, que P de x supérieur égal à a, c'est égal à moins lambda a. Donc P de x supérieur égal à a, c'est égal à moins lambda a. Ici, le a, c'est égal à t plus h. Donc, ça fera exponentielle de moins lambda fois t plus h. Donc, le t plus h ici, c'est l'équivalent de a dans la propriété. Sur P de x supérieur à t. Donc, ça sera exponentielle moins lambda t. Donc, le a ici, c'est tout simplement le t. Donc, on aura exponentielle de moins lambda t plus a sur l'exponentielle moins lambda t. On sait aussi que l'exponentielle de a plus b, c'est égal à l'exponentielle de a fois l'exponentielle de b. Donc, j'aurai l'exponentielle moins lambda t fois l'exponentielle moins lambda h sur l'exponentielle moins lambda t. Si on va simplifier par exponentielle moins lambda t, on aura l'exponentielle moins lambda h. Or, on sait que l'exponentielle de moins lambda a, c'est égal à la probabilité que x soit supérieur à a. Bah, dans ce cas-là, exponentielle moins lambda h, c'est la probabilité que x soit supérieur à h. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Et bien sûr, il faut connaître la formule par cœur. Il faut aussi comprendre la démonstration parce que parfois, on demande aussi de la prouver comme une question ROC. Une dernière chose, pour calculer l'espérance mathématique, si x suit une loi exponentielle de paramètre lambda, alors son espérance mathématique vaut E de x égale à 1 sur lambda. Donc, on récapitule ce qu'il faut apprendre sur ce chapitre. Tout d'abord, il faut savoir que la fonction f de t qui est égale à lambda exponentielle moins lambda t, c'est une fonction de densité. C'est-à-dire que c'est une fonction qui est positive, elle est continue sur 0 plus l'infini et que l'intégrale de cette fonction sur son domaine de définition ou bien l'aire qui est situé en dessous de cette fonction, c'est égal à 1.
Il faut savoir aussi, si x suit la loi exponentielle, alors P de x compris entre c et d c'est égal à l'exponentielle moins lambda c moins lambda d. P de x inférieur à a, c'est égal à 1 moins exponentielle moins lambda a. Et P de x supérieur ou égal à a, c'est égal à l'exponentielle moins lambda a. Bien sûr, sans oublier de comprendre aussi la démonstration de ces trois propriétés. Il faut savoir aussi la loi sans mémoire. Donc, si on cherche à calculer P de x supérieur ou égal à t plus h, sachant que x est supérieur à t, cela revient tout simplement à calculer P de x supérieur ou égal à h. Je répète l'exemple. Si on cherche P de x soit supérieur, par exemple, à 5 ans, sachant que x il est supérieur à 3 ans, tout simplement, on va chercher P de x supérieur à 2 ans. Donc, la loi ne va pas se rappeler des 3 années qu'ils ont passées. Bien sûr, de comprendre aussi la démonstration de cette loi. Et enfin, apprendre la formule qui permet de calculer l'espérance mathématique lorsque x suit une loi exponentielle qui est égale à 1 sur lambda. Pour le paramètre lambda, pour terminer cette séquence, il représente tout simplement le nombre de fois qu'un événement survient durant un laps de temps donné. Et pour l'application de cette loi, ça va être pour la prochaine fois.